Vous connaissez sans doute Vladimir Poutine. Ne pensez-vous pas qu'un homme avec autant de pouvoir ne puisse pas cacher quelque chose? Cela vous paraît absurde? Constatez par vous-même, les preuves ne manquent pas. L'homme à la tête de la Russie multiplie les indices lors de ses apparitions médiatiques. En effet, on a déjà pu l'apercevoir aux côtés de multiples animaux, comme des chats, un léopard, chevauchant un ours ou encore un aigle. Vous ne voyez toujours pas le problème? Et si Vladimir Poutine était en fait un dresseur Pokémon? Bien sûr, pas la peine de vous préciser que Pokémon est composé de 7 lettres, tout comme le mot Poutine. Reprenons les animaux autour desquels il est déjà apparu. Pensez-vous vraiment qu'ils ont été choisis par hasard? Nous ne sommes pas dupes. On peut alors voir que Vladimir nous a dévoilé 4 de ces 6 Pokémon, respectivement un Ursaring, un Léopardus, un Guéri-Aigle et enfin un Miaous. Miaous, tiens, ce nom ne vous est-il pas étranger? En effet, il s'agit bien de la mascotte de la Team Rocket, une référence flagrante au service secret russe, le KGB. Cela ne vous interpelle pas? Souvenez-vous, que faisait Vladimir Poutine avant de diriger la Russie? Évidemment, il travaillait au KGB, où il a passé 23 années de sa vie selon Wikipédia. Toujours selon Wikipédia, qui est sans rappeler la plus fiable encyclopédie au monde, la majorité des personnes peuplant le monde sont des dresseurs Pokémon. Cela ne vous suffit pas? La Russie est l'un des plus gros pays en matière de combat d'animaux clandestins, comme en témoignent ses nombreuses vidéos. Une référence évidente au combat de Pokémon, activité incontournable des dresseurs de Pokémon. En approfondissant les recherches, nous sommes tombés sur des éléments bien plus compromettants. En effet, tout le monde sait que les Pokémon viennent du Japon. Et comme par hasard, celui-ci entretient de très mauvaises relations avec la Russie. Mais pourquoi donc? Le conflit remonte déjà à plusieurs années, sur la petite île de Kunashir, ayant servi d'inspiration pour la carte des jeux Pokémon. Ainsi, cette île appartient bel et bien à la Russie, mais le Japon la revendique. Des tensions sont alors nées entre les deux pays. Mais pourquoi faire naître un conflit pour une si petite île? Que cache-t-elle? Si on tente de zoomer grâce à Google Earth, on peut apercevoir ce qui semble être un centre d'entraînement Pokémon. L'endroit parfait pour le dirigeant du plus grand pays du monde pour mener sa double vie à l'abri des regards. Le Japon aurait alors menacé Vladimir en semant des indices dans leur jeu mondialement connu. Comme par exemple un dresseur du même nom sur le Chenal 40 dans le jeu Pokémon Or et Argent. Vladimir aurait alors tout de suite cédé en proposant un traité de paix entre les deux nations afin que son secret ne soit dévoilé au grand jour. Vous voulez encore des preuves? Regardez bien l'indice le plus évident laissé par le Japon. Dans le jeu Pokémon Platine, la ville de Frimapic est un lieu enseveli par la neige, référence évidente à la Russie pour ses basses températures. Mais ce n'est pas tout, cette ville accueille la 7ème arène du jeu, 7. Ce chiffre ne vous rappelle rien? C'est une référence évidente au nom de famille du dirigeant russe, Poutine. Alors vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu.